avec toute une équipe extraordinaire, on a monté ensemble cette exposition qui s'appelle La Forêt des Ombres, qui est une immersion dans les images magiques de Vincent Munier. À midi, je me métamorphose et je deviens musicienne et chanteuse au sein du spectacle Ratoluva la nuit qui chante, qui sera présenté au Petit Théâtre tous les jours à 15h30. Et ça, c'est quelque chose qui s'insère dans une programmation très riche et variée, qui s'adresse à la famille pour toutes les oreilles, pour tous les yeux, pour que chacun puisse raconter la nature comme il l'entend. Un souvenir marquant, c'était il y a 10 ans. Ici, au festival, c'était la première grande expo dans cet espace. Et dans la nuit, quelque chose de magique s'est passé. Tout était couvert de neige, nos panneaux étaient arrachés à l'extérieur et il y avait la cata sur l'autoroute pour les visiteurs. Ma fonction sur le festival, c'est d'assurer la qualité de la projection. Une fois, il y a plus de 10 ans de ça déjà, alors qu'on diffusait un film sur la Roussette de Central Park, qui n'avait pas de version française, Gisèle avait fait la traduction écrite et la lisait en direct sur scène. Et au moment du climax, le DVD a la bonne idée de repartir au début. Notre Gisèle, tranquille, a dit « Oh, mais je crois que le DVD est reparti au début ». J'étais dans une panique, je venais juste de regarder le timecode. Donc du coup, je recale au chapitre et on va jusqu'à la fin. Donc voilà l'histoire qui est... Bon, on se la raconte souvent en fait dans l'équipe parce que c'était très marquant. Je suis de retour sur le stand de la Salamandre pour présenter toutes nos revues, nos belles productions, nos livres et surtout nos projets pour défendre la nature tout au long de l'année. Le meilleur souvenir, c'était le tout premier festival que nous avions organisé à Troyes, où on espérait avoir 2000 personnes. Et puis en fait, on a eu 6000 personnes et c'était un festival de fou où on a dépassé toutes nos espérances. Alors cette année, moi je suis de retour comme exposant à la Galerie des Artistes avec 30 autres collègues sculpteurs, peintres, photographes. Il y a énormément de belles choses on va dire, à découvrir, à chiner. C'est un peu comme dans une forêt, dans un sous-bois, il suffit d'errer, de se balader. Et énormément de rencontres aussi. Alors dans les souvenirs lumineux, il y a bien sûr la création de ce festival, puisqu'on battait un peu la campagne avec Julien. On allait beaucoup dans les festivals, présenter les films, faire des abonnés, et on voyait tout ce tissu de rencontres, de création, du moment que la Salamandre également changeait de calibre, puisque de quelques milliers d'abonnés, on est passé à plusieurs dizaines. On a très vite imaginé un festival, un vrai, un grand. Et maintenant, quand je vois ce que c'est devenu 20 ans plus tard, ça existe toujours, c'est toujours aussi dynamique et beau, et les gens sont toujours là, répondent présents, donc je suis hyper fier de ça.